Bonjour à tous, je m'appelle Mathis Ringdahl et je suis le CEO et cofondateur de Pixacare. Alors, Pixacare, on édite un logiciel pour la photographie médicale et le télésuivi des plaies. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes éditeurs d'applications. La société a été cofondée par un professeur de chirurgie plastique. Et c'est important à savoir, notamment dans le cas de la photographie médicale. Nous sommes actuellement une vingtaine dans la société, nous sommes basés à Strasbourg. Alors nos références actuelles, nous sommes présents dans une vingtaine d'établissements en France et en Belgique. On revendique quasiment plus de 200 000 photographies médicales qui ont été prises avec notre outil, plus de 30 000 patients suivis. Nous sommes présents notamment dans des établissements de santé, notamment au CHU de Lille, au CHU de Brest, au CHU de Rouen-Normandie, ainsi qu'au CHU de Liège. Alors d'abord, je vais vous parler de la photographie médicale. Qu'est-ce que c'est? La photographie médicale, imaginez-vous par exemple, certains chirurgiens prennent plus de 200 photos par semaine. Pourquoi ils prennent des photos? Ils prennent des photos notamment pour le suivi des lésions, ils prennent des photos pour avoir un historique, un avant-après. C'est extrêmement important dans le domaine de la dermatologie et de la chirurgie. Et lorsque vous regardez les chiffres, vous avez plus de 95% des médecins qui disent prendre des photos directement avec leur smartphone. Et 95% de ces médecins aussi partagent ces photographies médicales avec des professionnels de santé. Alors, ils prennent des photos pour plusieurs raisons, comme je le disais. C'est aussi une raison médico-légale. Actuellement, dans les établissements de santé, vous avez les radios, vous avez les dossiers patients, vous avez la biologie. Et la photographie médicale n'a jamais été traitée de manière pertinente et sécurisée. Et pourtant, c'est extrêmement important. Notre outil permet vraiment de sécuriser cet enjeu. Donc quand vous regardez la galerie du smartphone d'un professionnel de santé, vous allez voir des photos de leurs enfants au ski et puis des photos de leur dernière lésion cutanée. Nous, chez Pixacare, on s'est dit on va développer un outil qui permet aux professionnels de santé, médecins, infirmiers, de prendre les photos des lésions avec une appli sécurisée, chiffrée. Toutes les données sont hébergées sur un serveur agréé données de santé en France. Ils vont scanner l'étiquette, prendre les photos des lésions et renseigner et pouvoir voir cette évolution et faire ce qu'ils font déjà, c'est-à-dire communiquer et documenter autour de ces données. Et ces données sont intégrées évidemment avec tous les différents types de dossiers patients informatisés. On s'intègre via un flux GAM ou via un flux DPI, via des flux HL7 notamment. Alors ça, c'est la solution. Et quand on parle de la photographie médicale, on parle aussi d'autres types de pathologies notamment cutanées. Lorsqu'on parle notamment des lésions cutanées, je vais vous parler des plaies chroniques. Plaies chroniques, ça représente plus de 2,5 millions de personnes par an en France. Et les plaies chroniques, c'est quoi? C'est les plaies qui cicatrisent peu ou lentement. Ça coûte plus d'1 milliard par an à la sécurité sociale uniquement pour les plaies chroniques. Ça représente plusieurs milliards lorsqu'on parle des plaies post-opératoires. Et pour vous donner un ordre de grandeur, si vous travaillez notamment en centre hospitalo-universitaire, sur 1000 de vos patients, vous avez plus de 17,8% de vos patients qui sont porteurs de plaies chroniques. On n'en parle pas et pourtant c'est une pathologie extrêmement répandue dans les établissements de santé et qui a un enjeu médico-économique majeur. Et la photographie médicale est extrêmement importante pour le suivi des plaies, puisque lorsque vous voulez mettre le bon protocole de soins sur une lésion cutanée, la chose la plus importante, c'est de suivre l'évolution de la plaie de manière standardisée et reproductible. Alors du coup, Pixacare, on a développé notre outil pour permettre, lorsque les professionnels de santé sont dans l'établissement ou à l'hôpital, ils vont prendre la plaie en photo, renseigner quelques informations et vont pouvoir voir en un instant toutes les informations sur l'évolution de la lésion avec des questionnaires cliniques standardisés de manière collaborative, notamment que ce soit dans les services de chirurgie mais aussi en hospitalisation à domicile. Alors, lorsqu'on parle de photographie médicale, on parle d'une donnée qui n'est pas structurée, qui n'est pas encore gérée à l'échelle de l'établissement. Et pourtant, ces données sont extrêmement intéressantes, notamment dans le cas d'usage d'aide à la décision. Alors là, vous êtes justement en train de manger, donc c'est agréable de pouvoir voir une jolie petite plaie chronique à ce moment-là. On a développé des outils pour permettre de automatiquement mesurer la plaie ou segmenter la plaie en différentes zones. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a pris des milliers de photographies médicales qui ont été annotées par des professionnels de santé avec lesquels on a un contrat spécifique et qui ont entraîné nos algorithmes à reconnaître la lésion cutanée. La vision que l'on a chez Pixacare, c'est que le smartphone devienne un véritable dispositif médical, et notamment la caméra du smartphone. Donc là, par exemple, vous voyez des algorithmes pour reconnaître différents espaces, reconnaître la taille de la plaie. On a aussi développé notamment des algorithmes pour segmenter le contenu de la plaie avec de l'intelligence artificielle. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va automatiquement reconnaître la nécrose, le bourgeonnement, la fibrine. Donc on ne va pas juste stocker la photographie médicale, on ne va pas juste la traiter. On va transformer la photographie médicale en véritable donnée de santé, en véritable outil pour le soin, notamment dans les services de dermatologie et de chirurgie plastique. Donc là, par exemple, vous voyez à quoi ressemble un contourage qui a été fait par un professionnel de santé, nos algorithmes qui ont une excellente performance. Donc ça, c'est les différents cas d'usage qu'on peut mettre en avant. Alors, donc,
comme je vous le disais, on a commencé par structurer la photographie médicale à l'échelle de l'établissement et on le fait bien, puisqu'on a plus de 200 000 photographies médicales qui ont été prises et 30 000 patients qui ont été suivis avec Pixacare. Ce qu'on est en train d'incrémenter dans la solution, c'est différentes fonctionnalités, par exemple pour une plaie post-opératoire. Une cicatrice post-chirurgicale, lorsque le patient rentre chez lui, on développe des outils pour documenter l'évolution de la cicatrice. On a nos outils pour automatiquement calculer la taille de la plaie qui sont en cours de développement, ainsi que des outils pour notamment converser à plusieurs lorsqu'un service va recevoir une demande d'avis sur la plaie chronique. Et on incrémente aussi maintenant, on va mettre en place des outils pour incrémenter notamment les vidéos. Donc lorsque vous avez des vidéos qui sont prises dans les services, vous pouvez les prendre en mobilité avec notre outil. Et on intègre nos différents algorithmes d'intelligence artificielle dans la solution pour mesurer de manière automatique l'évolution de la plaie.